C'est Benoît F1 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma série où on passe en revue tous les pilotes de la saison 2019 de Formule 1 et aujourd'hui c'est au tour de notre Français national Pierre Gasly. Alors Pierre Gasly est apparu dans la Red Bull Junior Team en 2014 donc aux côtés d'un certain Carlos Sainz et d'un certain Alex Lynn en même temps que sa saison en Formule Renault 3.5, donc avec l'écurie Ardennes, où il finira quand même vice-champion. L'année suivante, il rejoint Dams en GP2 et termine quand même 8ème avec 4 podiums, donc plutôt bien joué. Avant le Grand Prix d'Espagne 2015, il effectue deux journées de tests. La première avec Toro Rosso, la deuxième évidemment dans l'écurie Red Bull. Et il sera nommé pilote de réserve chez Red Bull à partir du Grand Prix de Singapour. 2016, il quitte l'écurie Dams pour Prema Power Team et donc a comme coéquipier Antonio Giovinazzi, donc il le retrouve en F1 cette saison. Mais il conserve aussi en même temps sa place de pilote de réserve chez Red Bull. Il remporte d'ailleurs le titre en GP2 devant son coéquipier italien Giovinazzi avec quand même 4 victoires et 9 podiums. Malheureusement, Red Bull préfère ne pas aligner et de conserver le même duo pour 2017, à savoir Carlos Sainz et Danny Kvyat. En 2017, toujours pas retenu par Toro Rosso, il part en Super Formula au Japon, tout en restant pilote de réserve chez Red Bull. Mais doit se contenter de la deuxième place au championnat, puisque, comme vous le savez, la manche finale à Suzuka est annulée pour cause du typhon qui approchait justement les côtes japonaises. Mais en septembre 2017, sa patience a enfin été récompensée, puisque Toro Rosso annonce sa titularisation aux côtés de Sainz pour deux courses, donc la Malaisie et le Japon, en remplacement justement de Danny Kvyat qui faisait des mauvais résultats, puisque à ce moment-là, Kvyat était 17ème avec 4 points, si je dis pas de conneries, donc même Verlaine était devant, donc pour vous dire. Et il choisit le numéro 10 comme numéro permanent, qui a été le numéro avec lequel il a remporté le titre en Formule Renault 2 litres. Sa première course en Formule 1, il se débrouille plutôt pas mal pour une première. Il se qualifie P15 et finit donc 14ème à un tour du vainqueur Verstappen. Mais initialement titularisé pour deux courses, donc Malaisie ou Japon, il sera promu pour le reste de la saison. Donc à partir donc du Mexique à Abu Dhabi, puisqu'aux États-Unis, il devait justement disputer les deux dernières courses en Super Formula, dont il en fera une. Et donc Kvyat était revenu juste le temps d'une course aux côtés d'Hartley. Mais après, le Toro Rosso a réglé l'affaire Kvyat définitivement. Et donc, on a retrouvé donc Gasly et Hartley pour la fin de la saison 2017. Au Mexique, pénalisé de 15 places pour changement de groupe propulseur, je suppose, il finit 13ème. Puis connaît son meilleur classement en finissant 12ème au Brésil. Et le 16 novembre 2017, Toro Rosso confirme donc le français et le néo-zélandais pour 2018. Donc bien sûr, la saison 2017, il a fini avec aucun point. Première saison complète chez Toro Rosso. Il connaît un premier week-end très compliqué, puisqu'il réalise le dernier temps des qualifications. Et il abandonne après seulement quelques tours sur casse-moteur. Je crois qu'il en a fait une dizaine de tours. Mais il parvient à se rattraper et il prend part à la dernière phase qualificative, donc en Q3, où son coéquipier d'ailleurs a failli y passer pour quelques millièmes. Il part P6, mais profite de la pénalité de Lewis Hamilton sur boîte de vitesse, pour changement de boîte de vitesse pour partir 5ème. Et il finit quand même 4ème en marquant donc ses 12 premiers points. Bon, après, ceux qui sont mauvaise langue, ils disent ouais, 4ème parce que les deux Red Bull, Raikkonen avait abandonné. Bon, certes, mais ça fait quand même P7. À Monaco, partant 10ème, il marque à nouveau des points en terminant 7ème.
puis prend une pénalité pour changement de l'ensemble de son groupe propulseur, donc ce qui équivaut à peu près, en changeant, je suppose, la boîte de vitesse avec, une pénalité d'environ 50-55 places, puisque je crois que chaque élément moteur, c'était 10 places, et vu qu'il y en a 5, bah 50, je crois que c'est ça. Dites-le moi dans les commentaires si je me trompe, mais je suppose que ça doit être 50 ou 55 places maximum. Et donc partir à 19ème, mais finit quand même à la porte des points P11. Malheureusement, il ne connaît pas de chance, enfin il ne connaît pas trop de chance lors de son Grand Prix national, puisqu'il ne parcourt que quelques hectomètres avant de se faire percuter, enfin crocher plutôt par son compatriote Ocon. Donc on retrouve deux Français out pour le Grand Prix de France. Donc niveau image, on va dire que c'est pas trop ça, hein. D'ailleurs Grosjean il a fini hors des points, alors qu'il partait 14ème. En Autriche il tenait la 9ème place, mais à cause de ses pneus qui étaient morts, il se fait passer par Leclerc et Ericsson et donc finit 11ème. En Grande-Bretagne, il commence 14ème je crois et finit 10ème. Mais il avait une pénalité de 5 secondes due à son contact avec Perez pour forcing another driver of the track, il me semble. Donc il sera finalement classé 13ème. Mais finit 6ème Hongrie. D'ailleurs, on va parler un petit peu de l'Allemagne, que j'ai pas cité, mais la stratégie de Gasly était quand même très. Enfin, plutôt, la stratégie de l'équipe envers Gasly a été très chelou, puisque au moment où la pluie tombait légèrement, Gasly a opté pour des pneus wet. Peut-être qu'ils ont pensé que la pluie allait tomber d'un seul coup, parce que on connaît l'Allemagne. C'est un peu genre comme la Malaisie, quand une pluie tombe, elle commence à tomber. En général, elle s'intensifie rapidement. Bon, ça n'a pas été le cas et Gasly a été conscient de son erreur. D'ailleurs, certains pilotes avaient aussi chaussé des pneus intermédiaires comme Alonso ou Leclerc. Donc, on reprend. Il finit donc 6ème en Hongrie. Et donc, à la trêve estivale, il est 13ème au championnat avec 26 points. Et il est à seulement 3 points d'Ocon. En août 2018, Red Bull et particulièrement Horner annonce l'officialisation du français chez Red Bull pour remplacer donc Ricciardo qui est en partance pour Renault et sera donc coéquipier de son ami puisqu'ils se connaissent, Max Verstappen. Il se qualifie 10ème en Belgique. Donc la Belgique, circuit moteur pourtant, moteur Honda, ça fait quand même le taf. Il finit 9ème d'ailleurs en Belgique. En Russie, les Toro Rosso sont victimes d'un problème de frein. Donc il n'y avait pas que Gasly, Hartley aussi. Donc obligeant le français et le néo-zélandais à abandonner. Donc c'est le premier double abandon, je crois, de l'écurie de la saison. Au Japon, les deux Toro Rosso atteignent la dernière phase qualificative, puisque Hartley, je crois, part 6ème et Gasly 7ème. Mais à cause des mauvaises stratégies de son équipe, il finit 11ème. D'ailleurs, aucune Toro Rosso ne finit dans les points. Au Mexique, il profite des abandons de Perez, de Ricciardo et de Sainz pour finir 10ème en partant dernier dû à des pénalités moteurs. Puis abandonne sur alors casse moteur je suppose puisqu'il y avait vraiment de la fumée qui sortait de l'arrière de la Toro Rosso à Abu Dhabi. Donc c'était sa dernière course à Abu Dhabi. Chez Toro Rosso évidemment. Donc 2018 il finit la saison 15ème avec 29 points et 5 abandons. 2019, promu chez Red Bull, comme Leclerc chez Ferrari, et donc a comme coéquipier Verstappen. Et il connaît une saison très compliquée, entre problèmes et sacrifices par rapport à Verstappen. Et cela commence en Australie, puisque avec une Red Bull, il ne passe pas la première phase des qualifications. Donc pour vous dire, Gasly a fait l'erreur de Leclerc. Ils ont fait un bon chrono. Ils ont dit non, on va pas ressortir parce qu'ils estiment que c'était faisable. Malheureusement, ils n'ont pas prévu que l'écart entre la F1.5 s'est resserré. Et donc du coup, il s'est fait carotte.
Donc du coup, il s'était qualifié P17. Et l'Australie, on connaît la réputation, plus les voitures larges, de d'être difficiles de dépasser. Donc malheureusement, il finit derrière Stroll et Kiat à la 11e place. À Bahreïn, cette fois-ci, il passe la Q1 pardon, et il ne passe pas la Q2. Il partait 13e, mais à contrario de Melbourne, il finit 8e. Puis obtient cette fois-ci sa première Q3 en Chine en se classant 6e. Elle finit la course à la même place en décrochant son premier meilleur tour. En course, évidemment. À Bakou, il connaît son premier abandon sur problème mécanique. Au 39e tour, si je dis pas de bêtises, puisque son compatriote Grosjean abandonnera le tour suivant, au 40e. Après 2 courses consécutives dans les points, donc il s'est soldé par une P6 en Espagne, une P5 à Monaco, il parvient à devancer pour la première fois en qualif Verstappen, même si c'était de la chance quand même, puisque ce dernier n'avait pas pu finir son tour à cause du crash de Magnussen, mais à cause des problèmes de frein, comme son coéquipier, il finira 8ème. Donc pour le moment, Gasly, il est 6ème au championnat avec 36 points, sachant que Verstappen est 4ème avec plus du double de points. Il a également un abandon à son actif et 2 meilleurs tours en course. Et voilà, on a fini, on a fait le tour pour, euh, pour Pierre Gasly. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu vers le haut, à vous abonner et à me suivre sur les différents réseaux sociaux que je mettrai en commentaire. On se retrouve donc samedi du coup pour faire le portrait de Nico Hülkenberg. Donc on passe évidemment à une nouvelle écurie. D'ici là, portez-vous bien. Ciao tout le monde.